Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Eve, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour de Vlogmas, pouvez-vous croire? Ça a passé tellement vite cette année, je trouve. Je comprends pas comment ça a passé si vite. Vous, est-ce que ça passe vite votre temps des fêtes? On dirait que ça a fait zoom. J'ai eu genre un party, puis c'était même pas un party de Noël, c'était un party de fête. Au moins en fin de semaine, j'ai fait une journée marché de Noël, brunch entre amis, shopping, tout ça, c'était le fun. Puis c'était fou au centre-ville hier, là, il y avait tellement de monde à cause que c'était aussi la finale de la Coupe du Monde, puis il y avait des autos dans les rues avec des drapeaux de l'Argentine, puis c'était la folie du foot, on va le dire comme ça, international. Sinon, c'est soccer ici. On est lundi pour moi, donc j'ai pas mal de choses à faire. Les lundis, c'est pas mal occupé pour le travail. J'ai un document à remplir avec un concept pour une collaboration avec une marque qui fait des sauces. J'ai aussi des courriels à répondre. Puis j'aimerais ça faire un petit peu d'organisation ménage mini-peu. Parce que j'aimerais ça quand je reviens de Québec, que j'avais pas des projets de 2022 qui traînent encore. Tu sais, genre, ça fait un mois que je dis je vais enlever les affaires qui sont en terre dans mon bureau. On va le faire aujourd'hui, des choses comme ça. Puis nettoyer le frigo aussi, juste, tu sais, que tout soit frais. On dirait qu'après, j'attire plus des bonnes choses dans mon année. Normalement, j'attends plus d'être du 1er janvier pour faire ça. Dans le fond, je vais sûrement le refaire dans le coin du Nouvel An. J'aime ça faire ça, essayer de comme sortir l'ancienne année, puis faire de la place pour le nouveau. Vous, est-ce que vous avez des traditions comme ça? On dirait que j'aime ça faire ça. Quand je fais des cadeaux aussi, j'ai une tradition mentale, on va dire. Quand j'emballe un cadeau pour quelqu'un, je pense à cette personne-là. Puis j'essaie de penser à toutes les choses que j'aime de cette personne-là, tout ce qu'on a partagé ensemble. On dirait que j'essaie de mettre de l'émotion dans le papier d'emballage quasiment. Puis je sais pas, ça fait que ça rend la tâche d'emballer quelque chose de plus joyeux pour moi. Puis je pense pour ça j'aime ça emballer des cadeaux. Puis j'ai vraiment du beau papier cette année, ça fait vraiment beau au pied de l'arbre. J'espère que vous êtes prêts vous aussi pour Noël, que vous fêtiez beaucoup, un petit peu ou pas pantoute. C'est bien correct. J'espère juste que vous prenez soin de vous en cette période de l'année parce que je sais que c'est difficile des fois. Il fait noir, il fait froid, on se sent des fois isolé aussi des gens qu'on aime. Même si on est proche d'eux, des fois on peut sentir une espèce d'écart parce qu'on est tout occupé beaucoup puis tout ça. Donc prenez le temps de juste vous poser, pensez aux belles choses qu'il y a dans votre vie puis de garder ça vivant en vous, ça va vous aider à passer le mois de décembre. Le 21, c'est la journée la plus courte de l'année. Puis il paraît que c'est une bonne journée pour manifester des intentions, donc on va faire ça. Là, on est juste le 19, donc ça sera le 21 que je vous invite à faire ça. Moi, je vais avoir fini Vlogmas d'ici là, mais je le ferai sûrement sur Instagram ou TikTok, où je vous invite à venir me rejoindre en passant. Et puis aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai déjà fait une liste de contenus de fun que je vais faire en revenant du temps des fêtes dans ma famille. Tu sais, vidéos de cadeaux, petites vidéos de routine, des choses de fun pour terminer le mois ensemble. Là, je vais aller ouvrir les calendriers de l'Avent. Ça va être l'avant-dernière fois. Puis je suis bien contente de mes calendriers de l'Avent cette année. Nespresso, c'est vraiment une valeur sûre. Moonday, je le rachèterai honnêtement. J'ai vraiment aimé Moonday à date. Des belles fragrances dans les parfums. C'est le fun, le format est le fun. J'en ai brûlé j'en ai brûlé 3 à date. Les 3, je les ai aimés, puis ils ont vraiment rendu... Tu sais, dans mon appartement, c'est pas évident parce que c'est un loft, tout est à air ouverte ou semi-ouverte. Donc, je me demandais, est-ce que ça va être des bonnes chandelles? Est-ce que ça va bien parfumer la pièce? Et oui. Puis, je me suis pas sentie agressée aussi. Des fois, il y a certaines bougies que je trouve ça trop fort, tout ça. C'était parfait. Celui de Lush aussi est vraiment le fun. Il vaut la peine. La seule affaire que j'aime moins, c'est qu'à date, les objets sont difficiles à sortir des cases parce qu'ils ont mis des espèces de petits trucs de papier là, qui collent après les produits, puis c'est pas le fun, mais j'ai aussi un problème avec certaines textures, fait que je pense que ça me plaît moins, mais sinon les produits en tant que tels sont magnifiques, puis c'est pur Lush. Celui d'Aroma, je vais vous dire la vérité, je l'ai donné à un ami parce que je me rendais compte que je le mangeais pas, je l'ouvrais pas, parce que j'ai pas tellement aimé que quand tu l'ouvres, c'est le dos des chocolats, puis tu vois pas la forme, il faut vraiment que tu le popes pour le voir, puis tu es censé le manger tout de suite. Je comprends que c'est pratique de faire ça comme ça parce qu'ils moulent des plaques, là, puis ils les glissent dans les boîtes. Mais c'était moins le fun. Si j'avais à avoir un calendrier de chocolat, je reprendrais chocolat favori ou celui de Juliette et Chocolat. Quoique je ne l'ai pas vu cette année, je ne sais pas s'ils en ont fait un, sûrement. Ouais, Juliette et Chocolat, il était vraiment nice l'année que je l'avais eu, je l'avais beaucoup aimé. Vous, est-ce que vous aviez des calendriers de l'Avent? Vous en avez encore, Noël n'est pas encore arrivé, mais c'est quoi votre préféré? En avez-vous acheté? Est-ce que vous avez arrêté? Il y avait le Bonne Maman que j'aimais beaucoup dans le temps aussi, il était vraiment le fun aussi celui-là. Puis je l'aurais racheté aussi si je l'avais vu, mais je ne l'ai pas vu à temps, puis là on était rendu trop loin. Puis j'avais décidé de ne pas prendre trop de calendrier de l'Avent aussi. Donc, ça faisait partie de ça. Peut-être que je le prendrai l'année prochaine au lieu d'un calendrier de chocolat, justement.
Comme il me reste juste 2 jours pour Vlogmas, on va ouvrir 21 et 22. Alors, dans 21, j'ai un Il Café, une petite capsule courte. Il Café. Et le 22... Oh, j'aime ça quand c'est des lungos. C'est un grand lungo arrondio. On va ouvrir 23. Comme ça, il va juste rester 24 à ouvrir demain. Et c'est un café de la collection des fêtes, je crois. Ah non, c'est caramel cookie. Il est full bon. J'en ai déjà acheté celui-là. J'ai eu des commentaires qui disaient « Eve, t'as pas ouvert le 14, je pense. » En effet, je sais pas pourquoi dans ma tête, c'était le 24 parce qu'il est tellement gros. Mon cerveau décodait 24, mais 24 qui est là, il est titi. Fait qu'on va ouvrir le 14 qui est huge. Ouh! C'est une méga bad bomb! On dirait un dessert de Noël. Wow, vraiment énorme cette bombe de bain-là. On va prendre la programmation régulière. 19, je l'avais-tu ouvert? Oui. On va continuer avec le 20. Yes, toutes les bombes de bain sont à la fin. Finalement, j'avais vu juste. C'est un petit Père Noël. Puis d'après moi, d'après les couleurs, ça va être quelque chose de style Snow Fairy. Trop cute. Allons-y pour 21. C'est un petit pot. Les petits trucs en papier, là, je suis pas fan. C'est une lotion corporelle Sleepy. Ça, j'en ai déjà une en backstore. Fait que j'ai la donner à Mathieu, probablement. Ouais, je vais tout ouvrir, puis on va se garder 24 pour demain aussi, ici. Et... c'est quoi, c'est 22, ça, oui? Ouh, une autre bombe de bain! Très jolie, très rosée, très aussi plum pudding, en match avec l'autre. Et 23. Yes! Ah, il y a comme une lune. Ça sent bon. Et oui, c'est une bombe de bain aussi. Fait que... alors, il va me rester la case du 24 à ouvrir. Et bravo pour toutes les... ah, il y a un 24-25. Bon, je vais ouvrir 24. C'est rare qu'il y ait un 25, il me semble, calendrier de l'Avent où je me trompe. Puis... c'est impossible à sortir les choses avec ça. Pour vrai, je suis obligée. Je vous le montre pas, là, mais souvent, je suis obligée de faire ça. Puis passer en dessous. Je pense que c'est un savon avec une lune encore. Puis je vais vous avouer quelque chose, je suis allée par en dessous parce que c'était trop compliqué de l'ouvrir. Puis j'ai pris tout de suite la case du 25 parce que je pense que je suis tannée de l'ouvrir. Puis c'est turmeric latte. C'est un parfum. Donc la case cadeau final. Une jolie fragrance lush. J'ai vraiment aimé ce calendrier de l'Avent-là. Vraiment, vraiment premium. C'est un beau projet aussi. C'est pour une bonne cause. Bravo, Lush. Et pour Monday, j'avais oublié le 18 l'autre jour. J'en vais en faire 3 aujourd'hui, puis 3 demain. Voilà, fait qu'il me restera... il n'y a rien sur celle-là? Ah non, OK. Il va me rester 23, 24, 25 à ouvrir demain. Alors, je déballe ça et je vous montre. J'ai pas regardé c'était quoi pour découvrir avec vous. La première, miel et magnolia. Hein, c'est donc bien original. Sniff test. Ah oui, ça sent très, très mielleux. Ça sent doux. Ça sent la boutique chic. Ensuite, We Are Meant to Be. J'imagine que c'est à la menthe. Oui. Puis la dernière, coriandre et citron. Hey, je ne l'allumerai pas quand mon frère est là. Il n'aime pas la coriandre. Ça sent bon. Ouais, j'aime ça, ça sent. Ça fait kitchen. Bon, fait que presque fini le calendrier de l'Avent. C'est fou. Déjà. Je me suis fait une assiette de grande fringale. J'ai très faim aujourd'hui, ce matin. Donc, j'ai pris du yogourt grec nature avec des framboises, un œuf cuit dur, un avocat, puis j'ai mis plein de fleurs de sel dessus. Comme une espèce de snunch, mais du matin. En train de finir mes cartes de Noël. Regardez les beaux petits stickers. Une canne de bonbons. J'avais eu des produits Be Kind, puis il avait mis une plaquette
d'autocollants festifs. Fait que je m'en sers pour les cartes. Je pense pas que je vais mettre ceux des produits, là, mais les autres étaient tous juste Noël. Fait que ça fait bien la job. Comme là, je vais mettre le petit flocon sur cette carte. Puis je vais aller poster. C'est les dernières cartes. Ça part juste à temps, je pense. Ça a bien avancé. J'ai fini le côté job, c'est-à-dire contrat de ma journée. Là, je fais des choses pour moi. Puis pour la maison, je vais arrêter de gigoter aussi un jour. Je vais aller nettoyer le frigo. Je le filmerai pas, je suis désolée. C'est pas vraiment le fun filmer un ménage de frigo quand on veut être efficace. Ça ralentit beaucoup. Puis je sais que si je filme pas, je vais avoir fini en 15 minutes. Si je filme, ça va me prendre 1 heure. Fait que vous m'excuserez. Je vais vous montrer avant-après. C'est un bon compromis, ça. Puis je voulais vous parler de des choses que vous pourriez faire maintenant pour que ça aille mieux si vous recevez. Tu sais, des petites choses qu'on pense pas tout de suite, là. La première chose, c'est ça. Faites le ménage dans votre frigo. Faites de la place, parce que s'il y a des gens qui amènent de la nourriture, des boissons, vous allez avoir besoin de place. Donc, c'est le temps de sortir le vieux pot de confiture que vous ne mangerez pas. Ça fait 5 mois qu'il est là, vous ne l'avez pas fini. Là, mettez-le ailleurs, vous faites une recette avec, c'est le temps qu'il sorte. Changez votre boîte de petites vaches aussi de bicarbonate si vous voulez donner un bon parfum à votre frigo parce que les gens vont se mettre le nez dedans. C'est pas le temps d'avoir un parfum de vieux pamplemousse qui a été oublié dans le fond d'un tiroir. Une autre chose qu'on pense pas tout le temps aussi, c'est faites de la glace. Allez remplir les bacs à glace. Faisant de la fraîche aussi. Si vous êtes le genre à pas consommer de glace, probablement que vous en avez même pas ou celle que vous avez faite, c'était il y a 3 mois puis là, elle est rendue à ça du fond des moules à glace ou à sent le vieux fond de frigo, là, de réfrigérateur, en fait, de congélateur. Puis ça sent tellement mauvais. Tu sais, quand tu prends une gorgée de quelque chose, puis ça sent le glaçon qui sent pas bon, là, oh mon Dieu, c'est tellement turn-off, ça. Donc, allez faire de la glace fraîche, prenez le temps de nettoyer vos moules, remplissez-les, ça va vous prendre 10 minutes. Puis s'il y a beaucoup de monde qui vient chez vous, ben allez en acheter, ça s'achète de la glace là, au garage, là, dans le petit frigo qui est dehors, dans le petit congélateur qui est dehors. Ça coûte quelques dollars. La glace est vraiment le fun aussi, elle est comme chunky, fait que c'est le fun dans les cocktails. Puis aussi, si vous faites un punch, faites-vous un anneau, tu sais, dans un moule à gâteau, ou remplissez un vieux pot de yogourt, là, faites-vous un gros bloc de glace, comme ça fond pas dans les drinks, ça garde le punch froid, mais ça dilue pas l'alcool, puis on veut pas trop diluer, déjà qu'on met déjà des jus puis des boissons gazeuses dans nos punchs, donc faites-vous un anneau, tu sais, dans un moule à gâteau, là, vous pouvez mettre des canneberges dedans, des petites rondelles d'agrumes, des feuilles de fines herbes, tu sais, du romarin, tout ça, ça fait full Noël. Puis c'est super joli. Vous ajoutez ça dans votre bol à punch. Vous avez juste à le démouler un peu sous l'eau chaude, le mettre dans votre bol à punch, puis vous versez par-dessus le liquide et c'est super beau. Puis ça fait vraiment un bon punch qui reste super froid sans goûter justement la glace. Une autre chose aussi, c'est regarder ce que vous avez dans vos armoires parce que des fois, même nos gens qui sont les plus proches sont un peu fouineux. Donc si vous avez une armoire qui est dans la salle de bain, là, tu sais, que les gens pourraient ouvrir pendant qu'ils sont aux toilettes, là, bien faites le tour, puis c'est des choses que vous voulez garder pour vous, comme certains médicaments ou certains trucs que ça vous tente pas que le monde sache que vous prenez ça, tu sais, je sais pas, moi, mon oncle Gérard qui prend du Rogaine, mais qui se dit tout le temps comment d'avoir une belle chevelure naturelle, bien, s'il veut garder son secret, peut-être mettre le Rogaine en dessous de la vanité pour le temps du week-end, tu sais, je dis n'importe quoi un peu, mais tu sais, si vous avez des choses que vous voulez pas partager tout de suite, qu'une situation médicale, quoi que ce soit, il y a toujours des fouineux. Donc, mettez ça ailleurs le temps que vous avez de la visite. Une autre chose, c'est de prévoir une place pour les manteaux et pour les bottes. Au Québec, le classique, c'est mets les bottes dans le bain, mets les manteaux sur le lit, mais des fois, on peut pas non plus. Donc, juste de prévoir faire de la place pour accueillir tout le monde aussi. Des fois, dans certaines propriétés, certains condos, on n'a pas le droit de laisser des chaussures dehors. Donc, faites de la place chez vous, prévoyez quelque chose qui va absorber la neige des bottes. S'il y a des gens qui arrivent directement de dehors puis qui amènent de la neige, là, ça peut fondre puis ça vient comme pas très hot d'avoir ça sur son plancher. Donc, mettez des petits tapis ou des feuilles d'une circulaire, quelque chose pour éponger. Faites aussi le tour de vos plats de service. Assurez-vous que vous avez tout. Si vous manque quelque chose, demandez à quelqu'un d'apporter les plats. Pas besoin d'en acheter des nouveaux. Essayez de voir ce que vous avez, puis si quelqu'un peut contribuer en apportant des objets de chez eux, que ce soit des plateaux, des tôles, une louche, des cuillères de plus si vous manquez de cuillères, n'importe quoi. Essayez de faire ça comme un effort collectif, de participer et de juste partager les objets de la table au lieu d'en acheter d'autres. On n'en a pas toujours besoin. Si vous faites un potluck aussi ou une soirée où tout le monde contribue, assurez-vous de rappeler aux gens qu'est-ce qu'ils doivent apporter. Faites un petit suivi avec tout le monde. Des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas bien ou qui ont juste oublié. Rappelez aux gens que c'est pas à la dernière minute qu'il faut aller acheter les ingrédients. C'est mieux de se faire ça d'avance puis d'être vraiment prêt parce que personne ne va aller à l'épicerie le 24 au matin. C'est l'enfer.
vous n'allez pas aimer votre vie. Si comme moi, vous n'avez pas d'enfants, puis il y a des gens qui viennent avec leurs enfants chez vous, essayez de faire le tour de la maison, puis vous assurer qu'elle est sécuritaire. Des fois, nous autres, les gens sans enfants, on ne pense pas à ces affaires-là. Donc, faites le tour, genre, qu'est-ce qui est au niveau des bébés, des bambins qui peuvent agripper, essayez de protéger les objets en même temps que vous protégez les enfants, là, parce que vous voulez pas non plus qu'il y ait des choses qui se brisent juste parce qu'un petit bébé, un petit enfant est curieux, puis vous voulez pas qu'il se blesse non plus. Donc faites le tour de tout ça, puis assurez-vous aussi qu'il y a quelque chose pour les amuser. Est-ce que vous pouvez avoir une petite zone pour eux avec une couverture? C'est sûr que les parents vont amener des choses, là, mais tu sais, juste d'avoir pensé à faire un coin pour qu'ils soient bien, puis aussi pour les enfants en bas âge qui ont besoin d'être changés, tout ça, de prévoir un petit coin où les couches peuvent être changées, puis que c'est pas à côté du buffet non plus. Juste faire en sorte que ce soit accueillant, puis plus privé aussi aux besoins, donc que tout le monde se sente confortable. C'était mes petits conseils pour vous préparer. Moi, cette année, j'ai pas prévu de recevoir. J'aurais aimé ça faire un brunch entre Noël et le jour de l'an, mais je pense que ma famille n'est pas disponible. Fait que peut-être après, en même temps, tu sais, je vais enlever les décorations, tout ça, en tout cas. Mais au pire, je les invite à bruncher, puis c'est pas grave s'il n'y a plus de sapin, là. Quoi qu'on dirait que cette année, j'ai le goût d'enlever mon sapin vraiment tard. Il est tellement beau, j'ai le goût d'en profiter plus longtemps. On va peut-être le transformer en sapin de la Saint-Valentin. J'y pense depuis quelques années. Mes amis, la fin de journée a été riche en émotions. Mon beau-père a la COVID, je viens de l'apprendre, et lui aussi vient de se tester plus tôt aujourd'hui. Ma mère l'a pas encore. En tout cas, je lui souhaite qu'elle l'ait pas, mais tu sais, quand tu habites dans la maison, les chambres sont plus hautes, mais ça se peut qu'elle l'ait pas. Elle était quand même en très bonne santé aussi, fait que ça c'est bon, mais comme vous l'aurez deviné, mes plans viennent de changer pour le réveillon. Ça a tout chamboulé. Mais là, j'ai appelé ma mère, là, puis les deux, on s'est mis en mode... Là, on va pas laisser ça détruire notre esprit des fêtes. On va pas se mettre en mode... tu sais, on va se mettre en mode... Puis on va se reprendre. Elle a dit, on va se faire un Noël 1 heure plus tard dans les Maritimes, comme on dit au Canada. Mais c'est ça, fait qu'on va faire quelque chose avec ma mère plus tard. Puis là, on a comme réorganisé l'horaire parce que, tu sais, j'allais chez mon père le 23... Le 24, dans la journée, j'étais chez mon père un peu, puis le soir, j'allais chez ma tante avec toute la gang de grosse famille. Puis le lendemain, je lunchais chez mon père, puis le soir, j'allais chez ma mère. Fait que tu sais, c'était comme un peu... Fait que, en tout cas, c'était compliqué pour tout réaménager le planning. J'irai pas chez ma tante, finalement, vu que ma mère, il va pas, puis tout ça, tu sais. C'est compliqué pour les lifts aussi, là, puis j'aime mieux rendre ça simple. Puis je sais pas c'est quoi les risques avec les autres. Tu sais, mon beau-père et ma mère sont allés chez ma tante quelques jours avant. Elle était malade, mais elle a dit qu'elle n'avait pas la COVID, qu'elle avait d'autres choses. Mais tu sais, on ne sait plus c'est quoi. Puis là, j'ai vraiment l'impression que les gens font attention, mais les gens sont tellement... Moi aussi, on est tous passés à autre chose un peu. Mais regarde, les risques sont là, puis ça me tente pas de faire exprès. Tu sais, si j'ai à l'attraper, ça va arriver un jour. Tout le monde l'attrape un jour. Et si j'ai à l'avoir, je veux pas que ça soit comme ça. En tout cas, faire une histoire courte, je vais aller à Québec le 23 quand même. Puis on va passer du temps chez mon père, mon frère et moi le 24. Puis on va revenir à Montréal le 24 au soir, tout simplement. Fait que je vais passer Noël tout seul chez nous. Mais c'est correct parce que je pense que je vais peut-être faire quelque chose avec une amie. Ou au pire, là, j'ai du foie gras, j'ai du mousseux. Je vais me faire un réveillon chez nous. Je vais avoir vu ma famille de toute façon. Puis on va se reprendre plus tard pour se voir chez ma mère pour Noël. Fait que c'est ça. Non, pas de facile. Oh my God. Quelle fin pour Vlogmas. Maman, tantôt, on parlait d'être courageux puis de ne pas laisser les mauvaises choses nous abattre. Puis elle dit, ça me rappelle, tu sais, quand vous étiez petit, vous aviez eu la varicelle, là, puis je vous disais de ne pas vous gratter, puis d'être courageux, puis vous donniez des petites claques sur votre varicelle en disant, je suis courageuse, maman. Fait qu'on donne des petites claques sur la varicelle là, au lieu de la laisser nous abattre parce que ça ne va pas changer la situation. Ça va juste nous faire du mal à nous-mêmes. Fait qu'on essaye de se reprogrammer un peu. Mais j'ai quand même un petit peu de tristesse. Quand même, je suis pas un robot. Là, vous savez quoi? Je pense que je vais manger mes émotions et je vais me coller une poutine. Puis le ménage du frigo, ça va attendre à demain parce que j'ai vraiment plus l'humeur à ça. Puis demain, je vais commencer avec ça. Fait que je vais faire ça, puis je vais vous montrer plus d'étapes parce que demain, je vais avoir plus le temps pour vous montrer. Aujourd'hui, j'avais pas de temps, pour ça, je vais pas le filmer. Fait que dans le fond, vous gagnez au change. Vous allez avoir une petite vidéo genre meal prep, ménage frigo, tout ça. Fait que ça va être un vlog relax pour finir Vlogmas. Fait qu'on va se dire à demain. Je vous aime fort. Merci d'être là. Ça me fait du bien de vous avoir parlé, pour vrai. Puis c'est ça, n'oubliez pas de me rejoindre sur les médias sociaux. Les liens sont toujours sous la vidéo. Et aussi à vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide vraiment beaucoup. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye!